Hello tout le monde, c'est Attack-Lac. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore du Warhammer 40 000, un rapport de bataille, avec, vous le connaissez peut-être, Jamie, toujours. et ça sera encore mon Astra Militarum. J'ai toujours mon armée, la prochaine est en préparation, mais j'en suis encore loin, contre cette fois-ci, Les Space Wolves, mon armée de cœur. et du full pain cette fois-ci, parce que j'avais eu un commentaire sur les deux premiers rapports. Et, donc, il y avait ces World Eaters qui étaient pas peints, et après, contre les Eldar aussi, pareil, il y avait du sous-couché. Ce que je peux comprendre, maintenant, je fais que du full pain. Et autre indication, Tetaclac, Tetaclac, voilà. C'est pas Tetaclac, voilà, c'est juste le pseudo jeu de mots. Merci pour l'accueil. Donc on est encore dans l'antre de Jimmy avec une belle table Fenris qui nous a préparé. Rapport de bataille en 2000 points. J'ai encore changé un peu ma petite liste d'armées. Je vous présente tout de suite les armées. Bon, cette fois-ci, je suis poli. On commence par l'armée de Jimmy. Alors, vas-y, tu nous la présentes. Ouais, alors, autant vous dire que pour la liste, certains diront qu'est-ce que c'est que cette liste-là, elle est pas très optique, mais je me suis noyé dans les datasheets V10, là, honnêtement, entre l'index Space Wars plus l'index Space Marine, honnêtement, je suis un peu paumé, donc vu que c'est la première où je vais utiliser, je vais essayer de faire quelque chose, on verra ce que ça donne. Déjà, pour commencer, je voulais vous montrer et jouer ma version de Bjorn, ma terrible, parce qu'elle me tient à cœur. Je me suis pas mal déchiré sur celle-là, donc je le trouve sympa. Bon, je l'ai équipé, comme vous le voyez, en double canon, enfin en canon laser jumelé. Maintenant, ça n'existe plus trop, mais bref, je l'ai joué en canon laser jumelé. Pourquoi je le prends? Parce qu'il a un peu les mêmes règles que l'assassin Calidus. Par exemple, lorsque l'adversaire va utiliser un stratagème, je peux décider une fois par bataille que ce stratagème coûtera un point de commandement en plus. Quel petit Ah, vicieux! tu Moi, l'as pas vu venir, celle-là. je pensais le faire moi aussi. Voilà, c'est donné pour rendu. Qu'est-ce que je vais jouer d'autre? Un Dreadnought Redemptor, donc équipé comme il est. Alors, faut savoir que je le jouais rarement en V9. Pourquoi? Je sais pas. Il coûtait cher en points. Là, il coûte cher en points, mais comme je dis, je sais pas trop quoi jouer. Et puis, les véhicules maintenant sont quand même un peu plus forts. Donc, je me dis, tiens, c'est une occasion de le sortir. Je vais voir comment ça peut jouer. Parce qu'il faut pas oublier qu'on joue Space Wolves. Dans Space Wolves, à la base, on joue du Thunderwolves et des Wolfen. Et du coup, les Wolfen, là, je pense que je les ressortirai pas. Et les Thunderwolves, on va voir ce que ça donne, parce qu'ils me font un peu peur aussi. Donc voilà. Après, j'ai sorti ma petite conversion de Dreadnought Wolfen. Alors celui-ci, il est pas mal, parce qu'il a des bonnes règles, mine de rien. Il a le bouclier Blizzard plus la hache, la grande hache de Fenris. Alors bouclier comme ça, c'est un Dreadnought qui a une 4 plus 1 vue, ce qui est pas mal. La hache qui tape assez fort, qui fait des bons dégâts. Et surtout sa règle qui va être utile, par exemple, contre de l'Astra Militarum, des choses qui sont très résistantes, ça va être le fait que quand il charge, même pas d'ailleurs, quand il est au contact, il fait un jet de dés. Sur du 4 et 5, il va faire D3 blessures mortelles, et sur du 6, c'est D3 plus 3. Quand il charge, vous rajoutez 2 à cette valeur-là. Alors, si je me rappelle bien, il faudra que je revérifie la règle, mais il y a quelque chose comme ça en tout cas. Donc ouais, je me suis dit, ça peut être sympa. Puis Le mec, il optimise ses 10 par rapport à moi. Oh là là! Du tout, on regarde ce que j'ai. Au niveau, là, je vais avoir 6 Thunderwolves. Donc tous équipés boucliers, et puis il n'y a plus de marteau, donc leurs armes patrimoniales, franchement je sais pas ce que ça a donné, moi j'ai l'impression. Il y en a plein, j'entends sur les réseaux que c'est vachement bien les Thunderwolves. Ouais certes, ils coûtent vachement moins cher en points, l'efficacité je vais voir. Donc voilà, ils sont équipés comme ça, et avec en meneur, j'ai mis un chef de bataille sur Loutonnerre. Donc pareil avec marteau bouclier, lui c'est vraiment un marteau. Avec, comment dire, vu que sa règle à lui, il fait que quand il charge, enfin quand il mène l'unité, il fait les touches létales. Donc ce qui peut être intéressant contre du véhicule aussi, même s'ils n'ont pas une grande force, etc. On va voir si ça peut multiplier les blessures. Ça peut toujours être utile, il sature un petit peu, donc même contre de l'infanterie. Et puis tant qu'il faut voir, honnêtement, on va tester. Comme je disais à l'époque, la dernière partie qu'on a faite avec le réalisateur, c'est vraiment pour tester. Après, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir. Alors là, je l'ai travaillé un petit peu plus. C'est les Squad Terminator, parce que là, du coup, on les ressort. Mais bon, vieux petit Terminator. Bon, alors l'échelle, là, avec les nouveaux qui sortent, j'ai pas envie de les reprendre là, j'ai la flemme, j'ai trop de choses à faire, mais j'y passerai un jour. Alors, c'est pas Arjak que je joue là. J'ai pris la figurine d'Arjak parce que je l'aime bien. Mais il va avoir le rôle de capitaine en armure Terminator.
Donc, qui va mener capitaine en armure Terminator. Je vous donnerai après les 2 optimisations que j'ai faites, qui va donner à l'escouade entière comment dire le. Oh non, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi. J'ai oublié d'en rajouter un. Et je viens d'y penser. Hop, il est là. Excuse-moi Loïc, hein, une petite surprise. C'est pas qu'une unité de 10 Terminator et un capitaine, c'est une unité de 10 Terminator, un capitaine et un chef de bataille en armure Terminator. Rien que ça. Ah, bah, excusez-moi. Donc, le capitaine en armure Terminator, lui, il va donner le fait qu'il peut utiliser par round de bataille un PC gratuit. D'accord. Même s'il a déjà été utilisé. En autre meneur, on va avoir le chef de bataille en armure Terminator qui, lui, va donner touche létale au Terminator, du coup. Et une 4+, Feel No Pain au capitaine de l'escouade. Enfin, le meneur, voilà, un autre personnage. Donc le capitaine. Donc voilà pour vous dire. Pareil, il est équipé en marteau bouclier parce que vu que c'est des chefs de bataille et les Terminators, les marteaux gardent leur utilité. Alors c'est vrai qu'avoir la touche létale quand on a des marteaux qui sont blessures dévastatrices, bah oui et non, mais je préfère essayer d'optimiser un maximum les... En plus, ils sont nombreux là, les Terminators là. Bah, c'est une escouade de 10, tu peux les avoir que par 5 ou par 10 maintenant. D'accord. Alors c'est bien et c'est pas bien, je sais pas, ça, là, mon avis il est partagé là-dessus. Enfin bref. Donc après là, ils sont équipés, c'est du WYSIWYG. Donc comme ils sont équipés, tout simplement. Ensuite, on va avoir... Alors ceux-là, je les ai pas à l'époque, je les ai jamais joués. Et là, ils ont leur petite utilité. Bah d'ailleurs, tout ça. Là, vous avez une escouade d'Eliminator. Bon, là, ça reste une carabine. Hein. Je l'avais fait ça, c'était pour le modélisme. C'est sniper avec précision, voilà, c'est ça? Exactement. Donc voilà, les Eliminators qui permettent, du coup, s'ils bougent, ils peuvent bouger après avoir tiré, faire un mouvement normal, ce qui est pas mal. Et s'ils bougent pas, leurs blessures peuvent devenir blessures dévastatrices. Et surtout, en fait, en meneur, je leur ai mis un archiviste en armure Phobos. C'était une petite conversion que j'avais fait à l'époque quand il est sorti, parce que je trouvais la figurine super belle, mais je le jouais jamais. Et là, du coup, il a son utilité, parce que... pourquoi? Parce qu'en fait, il va donner discrétion. Donc le -1 pourrait se toucher. Okay. Et surtout, je vais vous dire après, je reviendrai sur les 3 optimisations d'armée qu'il y a, parce que c'était les points qui me restaient. Ce que je leur ai mis au capitaine, à l'archiviste Phobos et aux frères de bataille sur Lutonaire. Ici, puis une petite escouade de Space Marine Devastator, donc les longs crocs chez Space Wolves. Alors là, vous les voyez équipés en lance-missiles, mais dans la liste, je les ai mis en canon laser, parce que là, le lance-missile, les Devastators, on les prend pour faire de l'anti-char plus que de l'anti-infanterie. Du coup, là, le lance-missile, il est devenu un petit peu bâtard en termes de... Je suis en hyper vite ventilation là, il n'y a pas du WYSIWYG. Je suis hyper ventile là, au secours. T'as qu'à dire que c'est des canons laser du 40e millénaire, d'accord. Donc voilà, après rien de spécial, hein. Ça c'est des longs crocs. Alors faut que je revoie encore leur datasheet, vu qu'ils ont tous une datasheet différente et que je suis un joueur de garage, comme on dit. C'est vrai que je suis pas à fond dans les datasheets, mais il me semble, qu'est-ce qu'ils ont comme règle? S'ils bougent pas, ils ont des trucs pour pouvoir relancer, mais voilà, en gros, c'est de l'escouade Devastator en canon laser. Et puis pour finir au niveau des datasheets, on va avoir le Gladiator Lancer, que je jouais jamais avant, que j'avais pas. En fait, à la base, c'est un impulsor que j'ai juste mis le kit qui vient se greffer pour en faire un Gladiator. Donc avec le destructeur laser qui, là, pour une fois, par rapport au coup en point et à la létalité, on va le tester déjà, mais ça peut être pas mal, honnêtement. Je crois que c'est 145 points, le Gladiator Lancer. Le destructeur laser, là, il est pas mal, hein, honnêtement, surtout contre du char. En plus, il a pas mal de règles, comme tu me l'as rappelé, le mot-clé vol. Je crois, il me semble, il faut que je regarde. En tout cas, il se déplace bien, l'endurance est bien, et il a une bonne datasheet. Donc je me suis dit, tiens, allez, je le sors, je l'ai peint, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est en nombre d'unités, donc vous voyez, elle est pas très nombreuse, l'armée Space Wolf. Mais ça m'a l'air quand même bien violent. Hein. Non, mais tu dis à chaque fois ça, tu verras sur la à chaque fois ça, World Eater, il était tour 1, ils étaient sur moi, j'avais plus personne. Oui, j'ai eu de la chance. Alors en termes d'optimisation, alors lui, le chef de bataille ici, il va avoir arme digitale, donc son marteau, c'est-à-dire qu'il va avoir une PA améliorée de 1, une attaque en plus et surtout l'arrêt de précision. Rien que ça. Donc ce qui est pas mal si je décide de te charger une escouade d'infanterie pour pouvoir essayer de buter un personnage, okay, etc. On va voir. Donc ça c'est son optimisation. Donc arme digitale. Ici, le capitaine, il va avoir mort noire. Je crois que c'est ça, la mort noire. Il faut que je revoie le nom. Et donc, au niveau de sa règle, c'est qu'en fait, il va avoir anti-véhicule 4+.
Ok. Voilà, c'est-à-dire que s'il tape 4+, bah, c'est de la blessure dévastatrice et donc bah, c'est de la mortelle. Alors, l'antivéhicule, ça fait juste des blessures critiques. C'est pas forcément dévastatrice. C'est des critical. Oui, c'est-à-dire que ça devient 6, mais sur 6, le marteau tonnerre, c'est des blessures dévastatrices. Ah, d'accord, ok. Non, bah ouais, je suis Belle pas un combo. mathématicien, mais j'arrive à me trouver des petits punaise. trucs, Oh là là. hein. Et ici, donc, la dernière utilisation que j'ai mis sur l'archiviste en armure Phobos. Donc, normalement, on dit pas archiviste. On respecte plus les specials, d'accord. C'est un maître des runes, quoi. En plus, je crois que je dis une connerie. Un prêtre des runes, excusez-moi. Donc voilà. Bon, un gars en robe de chambre, quoi. Ouais, bah non, quand même. Et puis, bah, lui, en fait, son optimisation, c'est qu'il va pas être ciblable avec son unité si on n'est pas à moins de 12 pouces. Ok, il a le non opérative, c'est ça? Avec toute son unité. Ok. Il les donne à son unité, voilà. C'est pas très gentil tout ça. Bah ouais, mais vu le nombre de personnes que j'ai sur la table, je suis obligé de les protéger. Voilà. Pas très gentil. Alors, on va passer à l'Astra. Alors, par rapport au dernier rapport, il n'y a pas de grands changements. Donc, Non. ah ben, j'ai toujours donc mes 2 fois 20 gardes. Donc, bon, avec les snipers, chacun ils ont 2 snipers comme arme spéciale et 2 canons laser pour les heavy squad. Ensuite, 3 fois 10 infanterie squad avec plasma intégré. J'ai toujours mes 2 agents, la Calidus pour augmenter le stratagème de 1 point. Et alors les verseurs liés sur la sellette parce que il est très bien, mais peut-être voir, enfin si je veux caser de faire revenir le Loro Galdorn, peut-être enlever les verseurs et un démolisher pour le remplacer par un Ogaldorn, on verra bien. Niveau. Alors, un Psyker, il est revenu. Donc, je mettrai le Psyker et la Ursula dans une escouade de 20. Et la Command Squad et Leontus dans une autre. Alors, la combo Leontus, Command Squad dans un groupe de 20. Donner 3 ordres à 24 pouces, c'est excellent. Surtout donner les ordres aux chars pour qu'ils tirent mieux. C'est cool. Et donc en gros, enfin moi je dis ma stratégie en avance, c'est que j'aurai un groupe de 20 qui sera à l'arrière avec Leontus qui donnera les ordres, et un autre groupe de 20 qui avancera. Alors avancera pas forcément tout de suite parce qu'avec ces Wolves qui vont arriver directement en contact et qui a précision, qui va me dégommer mes bonhommes, ça va être compliqué. Mais en gros, une unité qui est censée résister au tir avec le Psyker et la Ursula qui peut donner 2 ordres à son unité. Les scouts, alors à chaque fois que j'ai joué les scouts, j'ai oublié cette règle. Alors aussi bien, donc ils peuvent donner cibler à 18 pouces une unité et les tirs indirects n'ont pas le malus de -1 aux touches, mais aussi il y a la relance des 1 que j'ai jamais appliqué, que j'ai toujours oublié. Du coup, c'est vraiment pas mal ces petits scouts, faut que j'y pense cette fois-ci. 2 démolishers, parce que les démolishers c'est vraiment bien. Donc un en full lance-flamme et un en melta. Et canon laser. Démolisher qui peut tirer au corps à corps sans malus. C'est vraiment bien. Et une grosse force. Je sais plus quelle est la force, mais PA, c'est pas mal. L'exterminateur aussi que j'adore, qui met -1 PA sur une unité. Enfin, pour toutes les unités de mon armée qui vont tirer sur la unité que l'exterminateur aura tiré, il y aura un bonus à la PA des armes de mon armée. Et c'est vraiment cool. J'ai mis une seule chimère. Donc où il y aura une petite escouade de 10 soldats. Je me suis rendu compte déjà 2 chimères avec 2 escouades, les tables sont pas si grandes, c'est pas si impactant que ça. Font pas grand chose les chimères, donc peut-être une seule pour essayer de contourner, choper un objectif. Sachant que là vous verrez la table, donc Fenris, il n'y a pas énormément de quoi bouger. Oh, arrête de te plaindre, je fais des tables à table. Moi aussi j'ai besoin des lignes de tir. Hein. Donc deux chimères, ça aurait peut-être été trop, et j'ai rentré de nouveau la Manticore, parce que mine de rien, déjà s'appuyer avec les sentinelles, ça peut être pas mal, la planquer dans un coin et avoir un tir de support, c'est pas trop mal. Voilà pour l'armée. Et le petit Leontus, j'en ai parlé. Le petit Leontus aussi pareil, enfin... Depuis que je l'ai rentré, pour moi, c'est un must-have. Voilà. Là, nous, on va tirer les cartes, tirer les zones de déploiement, les cartes, etc. Et on se retrouve pour vous présenter tout ça. Alors, fin du déploiement. Déjà, je vous présente la belle table Fenris. On est dans la neige. Alors, j'aime bien ce déploiement, parce que c'est vraiment roleplay. En gros, ça fait vraiment l'Astra dans sa petite base. Vous verrez, en fait, j'ai garé les tanks dans le garage. Les traîtres de l'Astra, parce que sur Fenris quand même. Hein,
Donc les tanks sont là, et j'ai aussi, alors c'est, je sais pas comment elle va tirer, donc j'ai aussi un démolisher ici, et j'ai la Manticore aussi qui est au garage, je sais pas comment elle va lancer ses tirs, mais bon, c'est pas grave. Alors donc je suis le défenseur, j'ai commencé à déployer. Ce que j'ai fait, donc j'ai mis ma grosse escouade avec Leontus qui va normalement donner ses ordres ici. J'ai fait en sorte de bloquer une faible s'il veut m'arriver dans le derrière avec les petites unités. J'ai l'autre escouade de 20 ici avec le tank S'il veut m'arriver en dans le dessous. derrière. Ouais, bref. On sait jamais. Hein. Voilà, après, j'ai que ça comme infanterie de 10. T'en as une tiens, autre là, mais c'est pas celle qui est dans la chimère. c'est... Non, attends. Oui, non, c'est bon, c'est ça. Ouais. C'est ça, il y en a une qui est dans la chimère. Une squad de 10 ici, une qui est là-bas. Bon, eux, leur but c'est de venir ici, mais peut-être pas tout de suite, vu ce qu'il a mis. Je pense qu'ils vont prendre une douche dans la figure. Eux, je les ai mis sur le côté au cas où je n'ai pas le premier tour. Voilà. Le petit Leontus, lui, il est pas monté, donc, mais il est quand même à moins de 5 pouces à la verticale de l'unité. De son côté, il a mis ses Terminators en faible, c'est étonnant. Il a mis ses snipers ici, en gros ça va grave sniper, et je crois que tu vas t'es apporté pour pouvoir dégommer cela, c'est ça? Après, ça dépend de la ligne de vue. Mais ouais, Ouais. j'ai essayé de les mettre là, c'est là où il y aura le plus de lignes de vue. Après, j'ai pas choisi de cible spécifique. Je suis pas très bon au déploiement, je suis un peu bourrin. Je joue spécial The War Leader, faut pas l'oublier, quand ouais, même. ouais. Les Wolf, les gars sur l'eau, ouais, ils sont sur les starting blocks, donc on sent qu'ils vont carrément tracer. Eux, bah, donc les Space Marines, avec les canons laser, en gros, qui sont anti-véhicules, qui sont positionnés ici. Et il a mis tous les Dreadnoughts et son tank de ce côté-là. Pour les missions, ce qu'on a tiré avec le déploiement. Alors, creuser du combat, donc les lignes de déploiement en diagonale, voilà, comme vous pouvez le voir. Terre brûlée, en gros, bon, on marque des points de victoire, en gros, à partir du round 2, 3 et 4, maximum 10 points de victoire par objectif qu'on contrôle. Objectif, non, n'importe quel objectif, ok. Bon, 5ème round, c'est aussi habituel, mais il y a une règle spéciale, c'est qu'une unité peut faire une action pour pouvoir détruire un objectif. Et à la fin de la bataille, si on a détruit un objectif, on gagne 5 points de victoire. Si on en a détruit 2, on gagne... si on a détruit, brûlé celui qui est dans la zone de déploiement adverse, on gagne 10 points de victoire. Et la règle de mission, c'est le champ de mine. C'est sur un advance, si on fait un 6, on prend une blessure mortelle. On va tirer en direct qui sera le premier joueur. Il faut que je prenne le bon dépipé. Ouais. Je me méfie de t'aider, toi, quoi. Tiens, regarde. J'ai pas encore lancé. Hein. Allez, vas-y, mon gars. Allez, 1, 2, 3. Je fais un 6. Oh, punaise. Voilà. Bon. Décidément. Ça va être compliqué. Bon. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. On y est, c'est la fin de sa phase de mouvement. Alors, on a oublié une petite étape. Tant pis, on a fait le déploiement avant de terminer. Ce sont les missions secondaires. On est tous les deux partis sur des missions tactiques, c'est-à-dire celles qu'on tire aléatoirement. Alors moi, j'ai capturé l'avant-poste ennemi. Ça va être un peu compliqué. En gros, il faut que je contrôle un pion objectif dans sa zone de déploiement. Aïe aïe aïe. Il y a bien qui attend au cas où. Aïe aïe aïe. Et élargir les lignes de front. Si je contrôle au moins donc l'objectif dans ma zone de déploiement et un du No Man's Land, je gagne 5 points de victoire. Ça, on verra bien si c'est faisable. Et pour les Space Wolves, pour Jimmy, inspecter les signaux. Donc en gros, tu dois faire des actions sur les angles. En gros, il faut que tu sois à 9 pouces des angles. Donc, et éviter de tirer. Il n'a pas pu se mettre à 9 pouces là. Ouais, et je là. pouvais pas. Dans tout ce que j'ai fait, je pouvais pas. Donc, et il n'a pas dépensé, il n'a pas utilisé le stratagème pour changer sa mission. Et sécuriser No Man's Land, il doit contrôler 2 pions objectifs du No Man's Land pour gagner 5 points de victoire. Et il gagne que 2 points de victoire s'il n'en contrôle qu'un. Pour ces mouvements, bah, sans surprise, eux, ils ont fait une advance et sont venus jusqu'ici. C'est Bjorn, lui, Oui, il a avancé un petit peu. Lui, ça a avancé, le tank a avancé.
Lui, pareil, a fait une advance. En gros, eux, ils ont juste fait les mouvements. Lui, il a fait une advance, eux, ils ont fait une advance. Voilà. voilà. Bon, bah, en gros, on connaît un petit peu leurs intentions. Ils sont pas très sympas. Mais si, attends, ils sont vachement humains, les Space Wolves. Le Ça- Valka Fenrika, d'ailleurs, monsieur. Pas les Space Wolves. Sachant qu'il a fait son serment de l'instant sur le petit Lehman Russ Demolisher qui est au garage, c'est pas très gentil. Si, c'est sympa. On verra bien. Donc, et on se retrouve après sa phase de tir. Fin de sa phase de tir. Alors, ce qu'il s'est passé, il a commencé avec ceux-là. Les petits, bon, ce sont des canons laser, à tirer sur mon pauvre Demolisher qui est dans son garage. J'ai claqué la fumée pour avoir -1 pour la toucher et le couvert. Il avait déjà le couvert. Et avec Ursula, gratuitement, j'ai donné le stratagème puissance blindée pour réduire les dégâts de 1. Il s'est quand même pris 11 points de dégâts dans la mouille. Puisqu'il a aussi tiré avec celui-là, il me semble. Non, Avec c'est cela. Bjorn et les longs. D'accord. Ces snipers ont attenté à la vie d'Ursula. Il ne s'est rien passé. Non, Il ne s'est rien passé. ils vont retourner à la vitrine. D'ailleurs, j'ai totalement oublié, j'aurais pu utiliser mon Psyker pour donner une invulnérable à 4+. J'ai totalement oublié, c'est pas grave. Ici, par contre, ça a rataté. Ça a tiré sur... Alors, ça a un peu clairsemé mes pauvres petits infanterie squad. Bon, ça, c'était sûr. Il a fait 6 morts, puisqu'il en reste plus que 4. Et il a enlevé 2 points de vie à une sentinelle avec les nacelles Icarus. Là. voilà. Et il a enlevé quand même 8 points de vie à mon pauvre Exterminator destructeur avec laser. le vilain tank. Il n'a pas de phase de charge. Est-ce que tu veux drop des missions secondaires? Voilà. J'ai plus de points de commandement. Non mais c'est gratuit. À la fin de Ah ton d'accord, mais de tour- toute façon j'ai surtout réussi, c'est à la fin de mon tour, j'ai réussi celui-ci, parce que j'ai 2 objectifs dans le No Man's Land. Tu gagnes 5 points de victoire. Donc ça me fait 5 points de victoire. Là j'ai rien, et celui-là ouais je veux bien le dégager. Bah, tu le dégageras et t'en tireras de nouveau du coup Donc celui-là à c'est ta marqué. prochaine c'est ça. phase de commandement. Ah, ok. Ok, super. Et bah ça va être mon tour. J'espère que je vais bien me venger. Alors, fin de ma phase de commandement et de mouvement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé niveau horde? Niveau horde, Ursula a donné à son unité le couvert et l'amélioration de la CT. Leontus a donné l'amélioration du mouvement à la sentinelle, l'amélioration du tir à l'exterminator et à la manticore qui est au garage. Qui est au garage. Et la commande, l'officier a donné ici l'amélioration du mouvement de 3 pour qu'ils viennent en fait en écran. Parce qu'en gros, quand je vais les cibler, ils vont s'avancer. Le but, c'est de créer un petit écran. Ici, la chimère s'est avancée et avancée en fait, il a objectif 0 sur eux. Donc eux, ils peuvent pouvoir mettre un petit doigt de pied pour contrôler l'objectif et l'empêcher de scorer. Enfin, cela dit, autour d'eux, il n'aurait pas scoré non plus. Mais moi, au moins, c'est pour... Ah, attends, oui. C'est vrai que j'avais fait ce plan-là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Tant pis pour Mouette. La sentinelle et les squads sont avancés. La sentinelle, elle, avec son mouvement de 13, du coup, a mis un petit doigt de pied pour pouvoir faire mon objectif secondaire. Et je crois qu'on va passer à la phase de tir. J'espère que je vais être aussi efficace que lui. Moi j'espère pas. Ouais. Alors, fin de ma phase de tir. Alors, ça c'est mitigé. Mitigé. Je me permets de dire que c'est mitigé. Moi je trouve ça bien. Ouais. En gros, j'ai ciblé son unité qui a fait un move de 6. Il a fait 6 au dé. Donc j'ai d'abord tiré avec la manticore. Move de 6. Et après j'ai tout mis dessus. La sentinelle avait mis la reconnaissance dessus. Je n'ai fait que 2 morts. 3 morts. Et enlevé 2 PV à son chef de bataille. Tout le reste, ça n'a pas fait grand chose. Il y a eu beaucoup de sauvegardes. Oui, on a beaucoup vu de sauvegardes en vue. Ouais. Un vu Bon, à stats, 4+. c'est une bonne stat que j'ai fait. C'est une très bonne stat. C'est bien Une dommage. bonne stat. Et donc la sentinelle, tout le monde avait dirigé ses tirs. Et ici, on a tiré sur le Draenor, le laissant à un seul point de vie. Mon pauvre rédempteur. Un seul point de vie. Bon bah tant pis, c'est dommage. Je vais voir si j'ai
une phase de charge ou pas, ça m'étonnerait. Je vois pas l'intérêt de donner une phase de corps à corps gratos. Surtout que il aime bien le corps à corps. Je vois pas l'intérêt. Je pense qu'on va faire le scoring directement parce que je pense pas. Charger là, je vois pas l'intérêt. Alors le scoring, pour rappel. Alors celui-là j'ai pas pu le faire, capturer l'avant-poste ennemi, je ne peux pas me mettre derrière lui, je crois que je vais le défausser à la fin de mon tour, parce que même en fait je pensais avec la Calidus être en FEP et revenir, mais il laisse son Bjorn là-bas, je pense qu'il va pas enlever un doigt de pied là-dessus, il va pilonner, donc ça va être compliqué de faire celui-là. Et élargir les fronts, par contre, je contrôle un objectif dans ma zone de déploiement et un dans le No Man's Land. En fait, en venant ici, en mettant le doigt de pied, je gagne. Donc je marque mes 5 points de victoire, sachant qu'en fait, que tout à l'heure, il ne contrôlait qu'un seul objectif, parce qu'en fait, il a OC 0 celui-là. Donc c'était une surprise. Donc je marque 5 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de sa phase de... Donc au round 2, à la fin de sa phase de commandement et mouvement. Alors, fin de la phase de commandement et mouvement. Alors, niveau secondaire. Secondaire, ce qu'il a tiré, c'est cible tentante. En fait, j'ai désigné un objectif qu'il doit contrôler à la fin de son tour. J'ai désigné cet objectif. Il y avait soit celui-là où ça le forçait à rester dans son petit coin, soit celui-là, lui, il est OC0. Donc, j'ai deux soldats qui ont des doigts de pied sur l'objectif. Donc, il a ramené Bjorn. Bjorn ou Bjorn. Et je pense qu'il va peut-être charger, je sais pas, on verra. Et derrière les lignes ennemies, il faut qu'il ait au moins 2 unités entièrement dans ma zone de déploiement pour gagner des points de victoire. On verra s'il y arrive. Bah déjà, il a cette unité là. C'est pour ça que j'ai mis la note là pour qu'il charge. Peut-être il a aussi cette unité là pour pouvoir faire cette mission. D'un point de vue mouvement, avec son Dreadnought, il s'est avancé jusqu'ici, donc à mon avis il a dégommé la sentinelle. Il a fait venir en FEP les Terminators. Comme je disais, Bjorn est venu ici s'approcher, mettre un petit doigt de pied sur l'objectif. Ceux-là n'ont pas bougé. Et avec son... Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Dreadnought Wolfen. Le Dreadnought Wolfen est venu ici pour charger. Et ceux-là ont contourné. Je pense qu'ils vont essayer de finir le tank ou je ne sais quoi. On verra bien. Ou peut-être qu'ils vont charger ici. On verra bien. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Ah si, j'ai oublié un truc, c'est qu'il a mis le sermon de l'instant sur le pauvre petit démolisseur qui est là. Allez, à plus. Alors, fin de la phase, alors on a sauté la phase de tir, il me semble, mais donc là on a fait la phase de tir de charge et corps à corps. En gros, il m'a dégommé le démolisseur qui était ici, qui avait le serment de l'instant. Il l'a dégommé, il a détruit au tir la petite escouade d'infanterie. Il n'a pas réussi à faire tomber la sentinelle au tir, ni au corps à corps. En fait, après il a chargé, il n'a pas détruit la sentinelle. Ici, avec les Terminators, il a entamé l'escouade d'infanterie et après Bjorn a chargé et a lavé la sentinelle. Il a repris l'objectif. Ici, il a fait le tour et il a chargé donc les 2 unités. Il a laissé un point de vie Seeker et Ursula parce qu'il a une arme qui a précision. Ça a tapé fort. Et il a dégommé je ne sais plus combien d'autres unités en plus, au moins peut-être plus d'une dizaine. En retour, bien sûr, je n'ai rien fait. Ici, il a tenté une charge, il a loupé, dommage, j'aurais pu faire une intervention héroïque gratuite avec les Versors. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est la vie. Oui, aussi j'ai oublié, le tank ici en dessous a été détruit avec les longs crocs. Les longs crocs. Voilà. Je sais pas comment m'en sortir puisque j'ai plus trop d'armes pour les dégommer. Il avait marqué au début de son tour, on a oublié, il avait marqué. T'avais marqué combien de points? T'avais 5 points de victoire. Celui-ci. Et celui-ci. T'avais tes mecs qui me l'ont même c'est 10, c'est capé à 10 de toute façon. Ouais. Donc tu avais 10 points de victoire. Et ici, tu scores quoi? Alors là, j'ai pris l'objectif dans le No Man's Land que tu as dit, exactement, que tu as sectionné toi. Donc du coup, ça me fait 5 points de victoire parce que j'ai réussi à le prendre.
Yes. Et Et celui-là, non. ici, derrière les lignes ennemies, le problème c'est qu'avec la charge du Dreadnought Wolfen, si j'avais réussi la charge, j'aurais pu mettre les 2 unités, mais manque de bol, bah, je l'ai foiré. Et donc du coup, j'ai marqué par contre 3 points de victoire parce que une unité c'est 2 points de victoire qui arrivent. Et si en plus c'était une mission tir au hasard, ça rajoute un point de victoire, donc ça me fait 3 points de victoire Ok. pour les Thunderwolves qui sont dans tes lignes. Donc en tout, bah, ça me fait 8 points de victoire ce tour-ci en secondaire. Plus 10, ça fait 18 points de victoire. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de commandement et mouvement. Alors déjà, j'ai tiré les cartes derrière les unités ennemies. Il faut que j'amène 2 unités dans sa zone de déploiement. Et à bête 2, il faut que je détruise ces gros véhicules. Vu qu'il m'a détruit pas mal ma puissance de tir, ça va être compliqué. J'ai emmené la Calidus là-bas. Elle est au chaud, là. Elle est- Elle est bien. pour pouvoir marquer derrière les lignes ennemies. Ici et ici, ça a battu en traite parce que honnêtement, ils ont endurance 6. Je ne fais vraiment rien au corps à corps. Je me suis écarté pour pouvoir au moins tirer dessus. Ils vont pas m'apporter de points, mais en fait, ils apportent vraiment un danger. Niveau horde, j'ai donné plus un tir à l'exterminator, à la chimère et à cette unité-là. Voilà, les versors, je les ai ramenés. On va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas. On verra bien. On se retrouve à la fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir. Ça n'a pas été forcément fameux. Ici, j'ai enlevé 2 points de vie. En gros, avec toute cette unité, un seul point de vie. Pardon, oui, un seul point de vie. Il y en avait 3 déjà. Un seul point de vie ici. Pas fameux. On a réussi à descendre le Dreadnought. Je sais plus qui c'est le. Un Manticore. C'est la Manticore, les bolters lourds de la Manticore qui ont tiré, qui l'ont dégommé. Et ici, je lui ai enlevé que 2 points de vie, c'est ça? C'est ça. 2 points de vie en tirant avec. Donc il y avait la chimère qui a tiré sur le Dreadnought, elle n'avait rien fait. L'exterminator, lui, il a tiré sur les Terminators, il a tué 3 Terminators, il me semble. 3 Terminators. Ouais, 3 et demi. 3 et demi. Et ici, j'ai enlevé 2 points de vie. Voilà, je vais faire en direct. Niveau charge, je vais envoyer les versors. Hein. Il va se prendre une grosse pêche dans la tronche. Mais honnêtement, là, versor, je sais pas quoi faire avec lui. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Et ça sera tout niveau charge. Voilà. D'ailleurs, je vais lancer directement les dés. Je vais faire par vidéo un petit lancer de dés. Double 1. 6, on est large. Donc il va charger ici et ça sera la bagarre. On se retrouve à la fin de mon tour. Fin de la phase de corps à corps. Les verseurs ici en tué un. Mais ils ont une endurance de 6. Donc je blessais que sur du 5+. Dur. Et en retour, il a tué les verseurs. Ce qui sonne la fin de mon tour. Explique la saga peut-être pour que j'en comprenne ce que Ah oui, donc du coup il a gagné une saga. Mon personnage, il a tué un personnage au corps à corps. Voilà, et du coup il a touche soutenue sur ses armes de mêlée maintenant. Pour toute l'armée ou pas? Pour toute l'armée. Ah, pour toute l'armée, ouais, si j'avais su, j'aurais pas Mais venu. que des armes de mêlée. J'aurais pas venu. Alors, ici j'ai détruit un Dreadnought. Il avait combien de points de vie le Dreadnought? Je crois que c'est 12 ou 14. Attends. Je vais dire ça tout de suite. Il a 12 PV. 12 PV. Donc la figurine avait une caractéristique PV de 10+. Donc je gagne 2 points de victoire plus 1 parce que elle remplit une condition. Je gagne. Alors si vous marquez 1 point de victoire. Donc je marque 4 points de victoire. 2 de base, plus 1 pour celui-là, plus 1 parce que c'est une mission tactique. Donc 4 points de victoire. Et je marque ici 2 points de victoire. Ah oui, 3 et 3. Donc 4 et 3, je marque 7 points de victoire. Niveau scoring, où est-ce qu'on en est? Vas-y, Jimmy. Bah là, t'as tes 7. Hurrah. Donc là, il avance des Space Wolf. Là, le troisième tour, ça va être compliqué. Puisqu'il va terminer en fait les tanks qui l'embêtent. Oui. Bon, on verra bien. On se retrouve à la fin de sa phase de commandement et mouvement. Fin de sa phase de mouvement. Alors, il a le serment de l'instant, il l'a mis sur cette grosse unité. Les déplacements, donc ici, ils ont avancé. Il a avancé Bjorn. Lui, il a fait le tour. Il veut la bagarre. Et les loups ont contourné pour pouvoir viser l'unité de Leontus.
j'en ai profité pour faire un tir en état d'alerte. Avec un canon laser, j'ai réussi à faire un mort. C'est tout. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Fin de la phase de... Alors on a sauté la phase de tir. Enfin, on l'a sauté, elle est passée. Donc niveau tir, il m'a détruit mon exterminator. Je sais plus avec qui. Ah, il a oublié une règle, bon, c'est pas. Non, j'ai oublié le destructeur, en fait, t'avais la manticore, je me rappelais plus qu'elle était là-bas, elle était planquée. C'est vrai qu'on l'oublie aussi. J'ai oublié, c'est saloperie là. Je l'avais oublié, la manticore. Je sais plus sur quoi tirer, alors que j'aurais pu me la faire depuis tout à l'heure, bordel. La manticore, je sais pas si on la voit d'ici. Elle est là, avec son petit bolter. Je l'ai oublié, avec son petit bolter. Il a détruit aussi la chimère. La chimère est détruite. Et pour les charges, les Terminators ont chargé la sentinelle. Je donne pas cher de sa peau. Le Wolfen a fait le tour pour charger ici. Et ces petits loups ont chargé aussi l'unité de Léontus. J'avais plus de CP. J'ai craqué 2 CP parce qu'il m'avait augmenté mon stratagème fumé qui n'a servi à rien sur Exterminator. J'aurais dû, je pense, l'utiliser pour refaire un tir de contre-charge là-dessus. Pour reprendre une bonne grosse volée. Tant pis, c'est pas grave. Et on se retrouve à la fin de son tour. Fin de la phase de corps à corps. Donc il a tué Léontus avec précision, voilà, il a broyé. En retour, j'ai enlevé 1 point de vie avec je sais plus, avec les armes énergétiques. Ici, il a tué 7 escouades. La sentinelle est morte au corps à corps. Et voilà, il reste plus grand chose. Ici, lui m'a permis, vu que c'est mon capitaine qui a tué la sentinelle, ça me permet aussi de faire la saga du tueur de bêtes. Donc maintenant, j'ai la première saga, j'ai touche létale maintenant sur toutes mes armes de mêlée et touche fatale sur toutes mes armes de mêlée maintenant au niveau des sagas. Voilà. Pour dire ce que ça fait en spéciaux, c'est pas facile de les faire. C'est compliqué, mais bon, ça se fait. En gros, il me reste que ces 2 escouades-là, acculées, et pas avec la manticore ici. Bon, ceux-là, ils vont... Donc, en gros, je pense qu'on est au round 3. Je pense qu'on va théoriser round 4 et 5. S'il n'y a pas de... Fais ton tour 3 déjà pour voir. Je suis inoffensif. Ouais, je vais faire mon tour 3. Là, je suis un peu inoffensif. J'ai une Caledus qui peut sauter pour prendre peut-être 2 points de victoire par-ci par-là. Ça changera pas ça changera pas le match. Donc, toi, tu scores quoi? Alors, élargir les lignes de front, c'est quoi? La fin de 2 tours, c'est contrôler au moins un point objectif dans vos zones. Oui, j'ai ce point objectif que je contrôle déjà dans ma zone de déploiement. Et j'ai celui-ci ou celui-ci dans le No Man's Land qui fait que donc de toute façon, tu marques tes 5. C'est 5. Ouais, c'est 5 points de victoire. Et la purification, toi, tu l'as pas fait? Ça, je l'ai pas fait. Non, c'est des actions. Je l'ai pas fait. Donc là, je marque 5 points de victoire en secondaire pour l'instant. Donc on va passer, voilà. Ouais. On se retrouve à ma fin de phase de commandement et de mouvement. Fin de ma phase de commandement et mouvement. Alors niveau ordre, j'ai juste amélioré ils n'ont pas bougé la capacité de tir de ceux-là. Mouvement, eux, ils ont reculé pour garder l'objectif. Parce que niveau secondaire, ce que j'ai eu, c'est défendre le bastion, contrôler mon objectif qui est chez moi. Ça, c'est good. Inspecter les signaux. J'ai laissé la Caledus dans un coin pour qu'elle fasse sa petite action. Voilà. C'est tout. Attends, je viens de voir un truc. Est-ce que je pense pas qu'ils soient à 9. Non, eux, ils sont pas à 9. Ils sont pas à 9, donc voilà. Et niveau déplacement, ils ont battu en retraite. Et il a eu un tir en état d'alerte gratos avec lui. Il a cramé 2 pauvres petits soldats. On se retrouve à ma fin de phase de tir. Fin de ma phase de tir. En fait, du coup, j'ai eu raison des 2 gars qui étaient sur Loup, qui restaient, avec cette unité-là. Et la Manticore qui est toujours dans son garage, qui tire des missiles tout droit. Là, c'était plus facile à faire. Voilà. Phase de charge, j'en ai pas. Je vais rien charger du tout. Pas foufou. Alors, niveau scoring. Alors oui, niveau scoring, au début de mon tour, je ne scorais que 5 points de victoire. 5 points de victoire. Défendre le bastion, donc je gagne 3 points de victoire supplémentaires. Donc je passe à 8 points de victoire. Et inspecter les signaux. Il y a la Caledus qui l'a fait. Et j'ai gagné donc 2 points de victoire supplémentaires. Donc 5 et 5, 10. Je gagne 10 points de victoire ce tour-ci. C'est énorme.
C'est énorme. Bah oui, ça peut faire la différence. C'est énorme. La différence... Ah, tu dis en tout. Je crois que tu me parlais en secondaire. Donc 5 là, 5 et là 5 là. et 5 là. Voilà. Et on se retrouve au round 4. Fin du round 4 des Space Wolf. Alors là, bon bah, vous avez vu, ça a été nettoyé. Donc en gros, ils ont avancé. Tir plus charge corps à corps, toute l'unité a été lavée. La Manticore, il lui reste plus que 1 point de vie. Toujours dans son garage. Ici, le Psyker est mort, plus le canon laser. Et si tu es tout seul, y a c'est même pas moi. le... Quoi? Non? Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai voulu faire... 2 fois, j'ai voulu faire le pouvoir du Psyker qui donne une invulnérable à 4+, contre les tirs. 2 fois, j'ai fait 1. Donc je me suis pris des 3 blessures mortelles sur l'unité. Ah non, c'est le sniper qui l'a tué. Ouais, mais c'est le canon laser, enfin c'est la blessure mortelle, bref. C'est tragique. Donc d'un point de vue point, qu'est-ce que tu scores? Bah, l'engagement sur tous les fronts. Ouais. Par contre, capturer le grand poste ennemi, en fait, mon Dreadnought que je me suis fait chier emmener là-bas, bah, il est objectif contrôle 0. Donc tu l'as pas celui-là, et tu gagnes combien de points de victoire avec celui-là? Bah, si t'as tous les fronts, c'est... Par contre, faut que je vérifie si eux, ils sont à... C'est quoi, c'est 20? Ah si, c'est bon, ils l'ont. Bah là, j'ai les 4 bords de table. Ok, donc Ça fait 5, vu que c'est une mission tactique. Donc 5 points de victoire supplémentaires. Bon. Ouais, c'est ça. Bah je vais vite fait faire mon round 4, et je pense que là, cette fois-ci, le round 5, on va peut-être le théoriser, parce que je vois pas avec ça ce que je peux faire de plus, à part lancer des dés pour mes sauvegardes. Bon, vite fait, fin de ma phase, enfin fin de mon round, grosso merdo. J'ai tiré, moi, en secondaire. La Manticore, t'as pas tiré. Ah, la Manticore, j'ai pas tiré. Attention, alors là... On va faire les tirs en direct. Ah, on va faire les tirs en direct, j'ai pas tiré avec la Manticore. Pop, ouais. Bah, va tirer sur ce qu'elle voit. Hein. Lui aussi, il peut tirer avec son plasma, mais non, sur un dread ou quoi. Ouais. Déjà la Manticore. Alors, un des 6 plus 1, tire. Ça doit faire peut-être la 3e fois où je fais... sur du 4, parce que elle n'a pas bougé. Donc elle est de base 4+, lourde qui passe à 3+, mais elle est en profil dégressif, 4+. Elle fait une blessure, une blessure automatique. C'est sur qui déjà? C'est sur ce machin-là. D'accord. Qui a un Navigarde 4+. 4+ un U. Hein, ça m'aurait réussi. Ça m'aurait étonné. Hein. On est à un stade de sauvegarde 4+, invulnérable, incroyable. Les bolters lourds. Les bolters lourds, c'est sur du... Ça ne touche pas parce que les bolters lourds ne sont pas lourds, donc je suis 4+, plus 1. C'est pas lourd. Les bolters lourds sont pas lourds. Ils ne sont pas lourds. Et donc du coup, je ne touche pas, c'est sur du 5+. Je ne touche pas. Voilà. Bon, on va le faire aussi, s'il veut tirer, lui, soyons fifous. Soyons fifous. Oh, mais il s'est déplacé. Il fait une touche. Bon, je surcharge forcément, mais je blesse pas. Est-ce que j'explose? Je n'explose pas. Je tiens sur Bjorn avec eux. Ouais, soyons fous. Allez, on va tirer. Allez. Le canon laser. Ça ne touche pas. Parce que c'était sur du 4. Les snipers, ils n'ont pas bougé. Eux, c'est sur du 3. Parce que c'est 4+ et du lourd. Il y en a une qui passe. Ça va être sur du... Ça passe pas, ça va être sur du 5 ou du 6. Vu que c'est force 4. Et puis voilà, bah, merci d'avoir tiré les mecs. Donc là, en gros, comme je disais, les secondaires, cible tentante, il a été sympa. Vu ma vie mine déconfite, il m'a donné celui du milieu. J'avais Acadius, elle est revenue pour pouvoir prendre ça, et ça combotte. Je suis vraiment pas un salaud, hein, je suis gentil. Hein. Ça combotte avec interdiction de zone, où pareil, il est pas au milieu. Ça me permet de gagner... ça fait un peu de la charité, hein. Il me donne quelques petites piécettes. Je suis un bon chrétien. Cette mission secondaire est remplie, donc je marque 5 points de victoire. Et ici, je marque 5 points de victoire. Et les primaires, je n'avais rien parce que eux et lui ont loupé leur Battle Shock test. Du coup, attends, il est où le feutre? Je marque ici 0, hein, 0, et là, je marque 10. Ouais. Tu marques 10? Bah, 5 et 5.
De quoi? Bah, mes deux secondaires. J'ai mes deux secondaires. Ah oui, pour 5 le et ça. 5. Les deux se passent au milieu, en fait. Ah, d'accord. Donc, je marque Ah, 10. je suis vraiment sympa, finalement, de leur donner celui-là, putain. Ouais, bon, voilà. Bon, je pense qu'on va peut-être théoriser le tour 5. Là, il n'y a pas trop d'intérêt. Attends, faut voir ce que j'aurais tiré. Vas-y. Parce que ça, je fais ça. Pas de prisonnier. Bon, là, je le fais. Et après, c'était abattez-le. Bon, là, je le faisais parce que ta manticore, elle saute. Hein, C'est ça. Donc, la manticore saute. Ouais. Donc, tu gagnes. Donc, ça fait 2, 3, 4 points de victoire. 4 points de victoire, plus... Tant que cette mission secondaire est active, chaque fois qu'une unité ennemie est détruite, vous marquez 2 points de victoire. Donc, tu aurais détruit la manticore, tu aurais peut-être défoncé la Calidus. Le mec, facile. le truc. J'ai plein d'anti-charge, j'ai plein de lance-flammes. Ouais, Donc, tu aurais marqué je pense les que 5, là, de toute façon, pour 5, je te les tablerai 5 points de sans- victoire. Donc, les tu 10 as 10. Donc, les 10 de primaire. Du coup, on n'a pas fait du coup la purification. Non, Alors, donc, les 5 et... Donc, tu avais 4 et 5, 9 points de victoire. Ce qui fait un total de bingo 40. 40. T'es sûr que c'est pas 15 le maximum en primaire? Non, c'est capé à 10. Il y a juste le dernier tour. Selon le nombre d'objectifs qu'on a purifiés, en fait, voilà, Ah, ouais, qu'on a d'accord. supprimés. Enfin, c'est brûlé, en fait, c'est la terre brûlée. Voilà, Ok. les terres brûlées, où là, tu marques des points de victoire à la fin de la bataille. Ok. 10, 15, 20, 29. 29. Ce qui fait un beau 69. Ça m'étonne pas de toi. Ouais, bah. Et pour moi, qu'est-ce que j'aurais pu scorer? Soyons fous. Soyons fous. Qu'est-ce que j'aurais pu scorer? Sécuriser le No Man's Land, bien sûr. Si vous contrôlez au moins 2 pions objectifs No Man's Land, impossible. Impossible. Force écrasante, tant que cette mission secondaire est active, chaque fois qu'une unité ennemie a commencé le tour à portée d'un pion objectif détruite, pareil, impossible Mais de... de toute façon, je pense que t'aurais plus de dégommer. figurines hein, si j'avais fait mon tour. Je pense plus de figurines, donc 0 et 0. Bah, je me suis encore pris un cul, hein. Donc ça fait revenir 10, 15, 22, 22, 27, 27. Donc c'est un 69 à 37. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Tac. Du coup, enfin, on peut faire un petit débriefing à chaud. Vas-y, à toi l'honneur. Ah, écoute, moi je me rends compte que le tir pour du spécial c'est plus efficace en tir qu'en cac. Le cac il a un petit peu baissé. Les Warriors c'est bien. Spécial qui est un peu l'inverse du Warriors du côté loyaliste. Ils sont moins bons au cac quand même. Par contre ils tirent plus fort et ils tankent plus fort. Je pensais que ma liste était bidon, bah, je trouve qu'elle a pas mal marché là. Alors là, c'est occasionnel, hein, contre son Astra, etc. Et puis la chance, c'est vrai que les 4, je les ai envoyés en termes d'invue. Maintenant, non, c'est bien, ouais, franchement, ça peut être sympa. Pour moi, ça reste brouillon dans ma tête là, entre l'index Special plus l'index Space Marine plus les règles de chaque datasheet. C'est vrai que c'est un peu un bouillonnement d'informations, mais bah écoute, je suis plutôt content de la partie. Je suis un peu désolé pour toi. J'ai vu ta tête se décomposer au fur et à mesure du temps quand je réussissais mes sauvegardes et que toi tu loupais les tiennes. Enfin bref, le serment de l'instant c'est fort. Franchement c'est fort. Quand on a d'anti-shard et une bonne... en plus j'ai pas trop joué moi vraiment les synergies, j'essaie d'en faire. J'ai fait quelques petits combos sympas. Mais j'aurais jamais cru que le House of Moment, ça, c'est vraiment puissant. Bon, la révélation, le Gladiator, c'est vraiment quelque chose... moi je le trouve vraiment fort. Pour 145 points, je le trouve vraiment fort. Contre de l'Astra, des armées qui ont du véhicule, moi je le trouve vraiment pas mal. Hein. Le Redemptor est vraiment bien. Le Dreadnought Wolfen avec sa 4 plus 1 vue, son 6 plus Feel No Pain. Si vous arrivez à débloquer des sagas, ça passe à 5 plus Feel No Pain. Il est balèze aussi. Non, franchement, je suis content de ma liste. Je crois que j'en joue d'autres. On retestera. Hein. Si tu veux, moi je modifierai un peu mes listes. Je pense que si on veut en faire une prochaine, il va falloir que j'essaye mes Chaos Knight du coup pour voir ce que ça vaut aussi. Et après, peut-être on fera du Titan, je sais pas. On a plusieurs possibilités. Donc, ouais, voilà. Ok. Bah ouais, enfin pour moi honnêtement très compliqué. Vraiment compliqué. Dans le sens où... Oula, en plus le zoom si je fais n'importe quoi. Je pensais pouvoir allumer. Déjà, j'ai pas eu le premier tour. Donc déjà, je me suis pris un peu des douches dès le début. Il a mis en PLS le démolisseur qui était là. Compliqué. Pendant ma phase de tir, j'ai fait tomber aucune unité.
Les Wolfen, bon, ils ont perdu un petit peu. Il y a eu pas Le mal de... tonnerre. Les loups-tonnerres, pardon. Les loups-tonnerres qui étaient ici au moment où j'ai envoyé les douches. Parce que j'ai voulu fiabiliser. Il y a eu beaucoup de sauvegardes. Les sauvegardes invulnérables qui étaient bien réussies. Compliqué. Aussi, le truc, c'est que j'avais vraiment... Enfin, je mettais mes tanks, ils avaient le couvert, mais j'avais pas vraiment... Enfin, c'était de quoi les mettre vraiment derrière un décor pour vraiment les planquer. Et donc, du coup, c'était un peu du... Avec ces armes qui font très mal, compliqué. Enfin, ils tombaient un à un. Les tanks tombaient un à un. J'ai pas pu arrêter l'hémorragie. C'est vraiment dur. Pareil après avec j'ai vraiment rien aussi qui permet de contrer ton corps à corps. Alors j'avais normalement mon démolisseur qui est bien pour le corps à corps, et encore je pense qu'il aurait pris une douche par rapport au gros pack de Wolfen, enfin qui était inarrêtable. Et puis de toute façon le démolisseur était déjà secoué. C'est des boules green, toi, pour cette partie-là de ton armée. Je pense qu'il y a des boules green. J'ai pas les figues. Oui, mais pour plus tard, si jamais. J'ai Parce pas que les figues. boules green, ça, je connais pas assez bien, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus efficace. Ce serait peut-être ta réponse au corps à corps. Et puis les cavaliers d'Attila, je crois que c'est ça. Les cavaliers, alors, Qui eux peuvent apparemment, faire mal, hein, quand même. mais Après, apparemment ils sont fragiles. Enfin, c'est de l'Astra, ils sont un peu plus l'infanterie, fragiles. oui. Ils sont peut-être un peu plus fragiles. Mais bon, je sais pas. On verra. Demain, j'ai une autre bataille. On verra ce que ça donne. Si je reprends un cul, je démissionne. Je démissionne. Je sais pas. On va investir dans une salière, là. je- En tout cas, merci pour la partie. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, je referai encore un petit débriefing comme j'ai l'habitude de faire à chaud, tiède, etc. un petit peu après. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Je pense que je le redirai. Si vous aimez. Enfin, déjà la bête table. Hein, merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir. Autant mourir avec un beau paysage. Hein. Et à plus. Débrief de la partie, donc à froid cette fois-ci, puisqu'on est le lendemain. J'ai pas pu le faire hier soir, trop crevé, j'ai mal de crâne pas possible. Donc je pensais pas que la partie se passerait comme ça, c'était très compliqué. Alors j'ai essayé de pas mal réfléchir de pourquoi ça s'est passé comme ça. Déjà j'ai une armée de... J'ai pas une armée d'élite contrairement aux Space Marines. J'ai une armée de masse, j'ai fait sur un masque, là j'ai 5 infanterie squad. Voilà, je suis plus populeux. Et la map, en fait, le truc se résumait à 2 couloirs. Et j'ai pas une armée qui peut se permettre de se battre sur 2 couloirs en tirant comme un dingue. Enfin, honnêtement, le truc, c'est que j'avais quasiment aucun mouvement. J'ai fait aucun mouvement. J'étais là, je tirais. C'est pas le gameplay le plus sympa. Il y avait... Normalement, moi, en fait, vu que je suis plus populeux, je suis censé un peu me contourner, me balader, etc. Avoir de la mobilité. Là, j'avais rien, en fait. Enfin, voilà, ça m'arrivait dessus. J'avais pas le premier tour. Voilà, stratégiquement, j'avais rien, en fait. J'avais rien. C'est... Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Et aussi, d'un point de vue liste, ce que j'ai modifié, c'est que j'ai sorti les Versors, j'ai sorti la Manticore, j'ai sorti une Chimère, et j'ai remplacé un Démolisseur par un Punisher pour pouvoir rentrer un Rogaldorn. Du coup, là, j'ai 3 Lehman Russ, un Rogaldorn, pour essayer d'avoir un peu plus de puissance de feu. Mais du coup, je perds encore en mobilité, c'est-à-dire que j'ai plus de Chimère. C'est-à-dire que mes piétons, il va falloir qu'ils aillent sur les objets à pied. C'est le souci. Donc selon certains déploiements, déploiements, ça va. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc voilà. Bon, on verra. Donc là, j'ai une partie contre de la Death Guard. Pareil, je pense que ça va être dur. On verra la map. Ça va être très tanky. Je sais pas, j'ai jamais joué là, je suis vraiment en mode découverte, c'est-à-dire que chaque partie c'est contre une armée alors j'avais pas non plus énormément d'expérience, mais à chaque fois c'est contre une nouvelle armée. Alors peut-être que pour vous c'est bien, hein. Alors bien et pas bien, puisqu'au final moi je joue toujours que de l'Astra, vous n'avez pas forcément envie de voir de l'Astra. Mais au moins en face il y a différentes armées. Alors déjà je suis déjà en train de préparer une autre armée
pour vous proposer autre chose que de l'Astra. Et peut-être aussi d'autres rapports, je me ferai prêter des armées, histoire de varier un petit peu. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu. Vous verrez, donc, je pense que vous avez vu sur le rapport, c'était pas la folie de mon côté. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, les petits pouces, les commentaires, tout ça. Et à très vite pour le rapport de bataille d'Esguard.